네가 뭔데? 뭔데? 나 쓰러졌어. 자, 일어나. 지금 보시는 화면을 보시면 오메가X의 멤버 중에 한 명이 이전 다른 지금껏 저희가 참고 버틸 수밖에 없었던 이유는 참지 않으면 마지막 기회가 사라질 것이라는 두려움 때문이었습니다. 저는 맏형으로서 그리고 리더로서 지치고 힘들어하는 멤버들을 보며 우리의 꿈이 무너질까 두렵고 오메가X를 지켜내고 싶었습니다. 그렇게 참고 버텨왔지만 더 이상 참고 버틸 수 없는 지경에 이르렀고 다른 어떤 곳에서 이런 부당한 대우를 받고 있을 누군가를 위해서 용기를 내기로 마음먹었습니다. 강 대표는 연습이 끝나고 퇴근하기 전에 불러서 술을 마시게 하고 대표라는 점을 이용해 강제로 술을 마시게 하는 것은 물론 성희롱 발언들과 허벅지를 만지고 손을 잡고 얼굴을 만지는 등 성추행을 상습적으로 해왔습니다. 그리고 자신이 극단적인 선택을 할 것이라며 협박해 멤버들을 불안에 떨게 하고 일부 멤버들은 정신과 치료까지 받아야 했습니다. Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve donc pour la partie 2 de l'affaire Protect Omega X. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard et qui sont un tout petit peu perdus dans l'histoire, ne vous en faites pas, ce n'est rien. Dans le but de protéger le groupe de K-pop Omega X d'une très grosse controverse, est sorti le hashtag Protect Omega X. Maltraitance émotionnelle, arnaque, agression physique, vidéo et audio compromettant, c'est pas joli. J'ai fait une première partie disponible depuis quelques jours sur ma chaîne où je parle des anciens groupes de Omega X, du passé des membres et pourquoi c'est pas la première fois que les membres sont maltraités dans leurs anciens groupes. Aujourd'hui, nous sommes donc sur la deuxième partie de la vidéo où nous allons parler de ce qui se passe autour du hashtag Protect Omega X. Cette vidéo est en effet très longue, mais pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de détails que certains ont oublié d'émettre, comme par exemple les réseaux sociaux de la PDG qu'on a découvert, les mensonges qu'elle a eus même avant tout ce qui se passe là, les anciens membres de leurs anciens groupes qui vont commencer à élever la voix et à partager le hashtag, mais aussi et surtout, que va-t-il se passer pour le groupe dans le futur? Ça va être une vidéo très longue avec beaucoup d'informations, mais honnêtement, vous êtes loin de savoir toute la vérité derrière ce hashtag, et aujourd'hui j'ai décidé de faire une très grosse vidéo avec beaucoup d'informations encore une fois, mais qui résume vraiment toute l'affaire de A à Z avec des témoignages en plus que vous n'avez sûrement jamais entendus. Évidemment, je compte sur vous pour partager cette vidéo qui est très importante et très intéressante pour tous ceux qui veulent connaître plus ou moins l'envers du décor derrière Omega X et j'espère que celle-ci va vous plaire. On va pouvoir commencer. Yeah. Omega X. Tout commence en mars 2021. Spire Entertainment annonce le début d'un nouveau groupe de K-pop, un groupe de garçons, à travers des teasers photos avec 11 silhouettes différentes. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas observer de qui il s'agit. Il précise également que tous les membres du groupe ont déjà eu une expérience musicale puisque certains ont participé à des émissions Survival, d'autres viennent d'un groupe existant ou d'un groupe dissous. Il m'a fallu vraiment très peu de temps pour comprendre de mon côté que N-Guillaume ferait partie de ce groupe et j'étais hyper heureuse. Petit à petit, ils annoncent les autres membres et je me rends compte que ce sont tous des amis. Ils se connaissent évidemment à travers les émissions mais aussi à travers leur promotion dans leurs anciens groupes auparavant. Du coup, c'est que du positif. Il s'agit donc de 11 membres avec pour nom de groupe Omega X. Pourquoi Omega X? Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Celle-ci signifie la fin, mais surtout un nouveau départ, un rêve et un but. La lettre X, c'est un chiffre inconnu pour signifier que cela ne s'arrêtera pas et ne s'arrêtera jamais. Leur rêve, leur but, leur nouveau départ, c'est maintenant et cela ne s'arrêtera pas. Leur fandom se nomme les 4X, qui est le diminutif de Forever with Omega X, et ils ont sorti pour le moment en tout cas 4 albums coréens et un album japonais. Jusque là, le concept est incroyable, la nouveauté est au rendez-vous et le groupe, même si peu connu, gagne tout de même en popularité.
C'est pas une popularité incroyable, mais c'est une popularité beaucoup plus grande que ce qu'ils avaient pu avoir dans leurs anciens groupes, et si vous voulez savoir leur popularité d'auparavant et leur groupe d'auparavant, n'hésitez pas évidemment à regarder ma première vidéo sur le sujet. Yeah. Omega X. En réalité, je ne vais pas vous mentir, les rumeurs de mauvais traitement datent depuis leur début. Le problème dans cette affaire, c'est qu'on n'avait vraiment aucune preuve pour prouver que c'était réellement arrivé bien avant. Par exemple, pendant un fansign, quand les membres demandaient simplement de l'eau, eh bien, ils n'en avaient pas le droit. Ça peut paraître simple et bête, mais c'est une forme de maltraitance quand même. Sachez aussi qu'il y avait quand même une rumeur qui circulait comme quoi un membre s'était déjà effondré dans les vestiaires et que le personnel les a déjà vus, mais qu'ils n'ont pas réagi du tout et que ça a été certains fans qui ont dû réagir à leur place. Bref, c'est plein de petites choses bêtes qui nous fait croire que quand même il y a un truc qui cloche, mais ça n'a pas été au point d'indigner les autres fans de K-pop. De toute façon, même quand on essayait d'en parler, l'agence elle ignore, les autres fans de K-pop ne le prennent pas au sérieux, et même la voix des 4X était trop légère pour qu'on puisse en entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant quelques années, et est arrivée par la suite la tournée américaine avec 14 concerts de prévus dans 12 états différents. Quelques jours seulement avant le début de la tournée, les fans ont remarqué que la date du spectacle de Lawrence, Kansas, n'apparaissait plus sur le site web de la salle. Pourtant, Divertissement Code One, l'entité organisatrice de la tournée, a annoncé que le groupe se produirait à Lawrence au lieu de Kansas City. Donc à cette période, soit Divertissement Code One a mal géré son organisation, soit Omega X ne participe pas du tout à ce concert-là. Aucune annonce n'a été faite, que ce soit par Spire Entertainment ou Divertissement Code One, jusqu'à ce qu'en fait les fans se rendent compte eux-mêmes qu'il y a un concert qui a remplacé celui d'Omega X et que ceux qui ont payé pour le concert d'Omega X ont été carrément remboursés. Donc Omega X ne fait pas son concert, mais personne n'est réellement prévenu. Il y a un fan apparemment qui a été contacté de la part de la salle du spectacle par mail, mais pas par l'agence. Et que d'ailleurs Omega X serait bien remplacé à ce moment-là pour savoir s'il réserve toujours les lieux ou s'il veut être remboursé. Bon, c'est juste une annulation, on peut croire que ça s'est mal goupillé, et puis comme c'est une petite agence, et qu'il y a plusieurs agences qui font relais pour aider Omega X, on peut croire en effet que la faute ne viendrait pas forcément de la PDG ou d'Omega X, mais bien de l'organisation en règle générale, et ça peut arriver. Cependant, ce n'est pas la seule chose. Une alerte indiquant que les salles d'Orlando et de Denver ont été annulées a été envoyée par chaque lieu respectif. L'auditorium Fillmore de Denver a répondu au message direct des fans et ils ont confirmé l'annonce, Omega X ne fera pas leur concert. Bon, à partir de ce moment, on peut pas se mentir, c'est une organisation qui est très mauvaise puisque Omega X ne participera pas à ces concerts aussi et ça fait quand même beaucoup d'annulations en peu de temps. De nombreux fans espéraient quand même voir Omega X un jour et donc ils espéraient quand même les voir dans les prochaines dates. Cependant le lendemain, ils vont recevoir un email comme quoi en effet la tournée américaine, la dernière partie de la tournée américaine serait annulée totalement. Quelques heures avant cela, le compte Twitter officiel d'Omega X a partagé un lien indiquant que la date de la tournée de Los Angeles avait été modifiée et que les dates de Boston, Wilkes-Barre et San Francisco avaient été annulées. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cette information, il faut accéder au fan café. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas accéder au fan café, et particulièrement les fans internationaux. Souvent, c'est que les fans coréens qui ont le droit d'accéder à ce fan café. Donc ok, tu annonces ça sur le fan café, mais annonce-le aussi sur tous les autres réseaux sociaux, parce que ça a apporté évidemment beaucoup de confusion à beaucoup de personnes qui se sont dit bah attends, on nous prévient pas finalement, il y a que les salles qui nous préviennent et qui nous remboursent. Mais en plus d'une organisation moyenne vers la fin, lors des concerts réalisés, plusieurs membres du groupe ont montré de vrais signes de fatigue. Ils étaient forcés de se produire. Pendant la tournée, certains fans racontent que les membres se cachaient pour reprendre leur souffle. Un membre de Omega X s'est déjà effondré sur scène pendant leur tournée américaine. Les fans l'ont vu, ils l'ont notifié et ils l'ont signalé, mais le personnel continuait de marcher comme s'il n'existait pas et comme si c'était habituel qu'il se soit effondré, qu'il soit au sol en train de reprendre sa respiration.
À la fin de leur tournée, les membres ont confirmé les difficultés qu'ils avaient dû surmonter et de nombreux membres ont dit à quel point ils se sentaient mal pour les performances qu'ils ont données. Yeah, I know that this tour was not going just well. There's a lot of problems. Yeah, but I'm really thankful for rating us, even if that situation happened. Pendant tout le long de la durée, ils ont parlé ouvertement de leurs difficultés pendant cette tournée et ils ont bien montré des signes de fatigue, mais aussi des signes que des choses n'allaient clairement pas. Et les 4X l'ont remarqué. En réalité, Spire Entertainment s'est exprimé et a raconté que le reste de la tournée est incertain en raison d'une mauvaise communication de la part de l'entité. Bien que la société de promotion soit responsable de la tournée américaine, la société Spire Entertainment a annulé les billets d'avion de tout le monde pour aller du Chili à New York sans préavis. À cause de ça, les membres et le personnel d'Omega X a dû attendre plus de 6 heures à l'aéroport. Lorsqu'ils ont reçu des nouvelles concernant la réception de nouveaux billets, le comptoir d'enregistrement pour les vols internationaux ont été fermés. Et dès le début, l'agence a exprimé que les responsables étaient MC Entertainment. Évidemment, nous on se fait avoir et on se dit il faut aller boycotter MC Entertainment et Code One pour l'organisation qui était toute pourrite autour de Omega X. Et MC Entertainment a été dans l'obligation de s'excuser. Bref, mauvaise ambiance, les rumeurs commencent à s'intensifier, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, que ce soit dans l'organisation du concert et dans le traitement que Omega X vit, jusqu'à ce que je tombe personnellement sur un tweet le 4 octobre 2022, le jour de sa sortie, et je vais vous le lire. Salut. Donc, je ne suis pas fan des Omega X et je ne les connais pas bien, mais j'aimerais parler de quelque chose que ma mère m'a dit sur ce qui s'est passé hier à l'aéroport. Je ne sais pas si je peux en parler ici, mais je pense que c'est important de le faire. D'ailleurs, désolée si j'ai des fautes de grammaire, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Ma mère était au Chili pour les vacances. Nous venons d'Argentine. Et elle revenait lundi, mais le vol a été annulé, alors elle a dû rester à l'hôtel là-bas. L'hôtel où Omega X séjournait également. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner, elle a vu deux garçons, deux membres d'Omega X, qui se faisaient engueuler par une femme, qu'elle croit être la gérante ou quelque chose comme ça. Elle pensait peut-être que c'était des célébrités parce qu'ils avaient le visage couvert avec des masques et des casquettes. Alors elle a découvert qu'ils appartenaient à un groupe de K-pop appelé Omega X. Après cela, elle les a revus à l'aéroport en attendant le vol. Et la même femme leur a crié dessus devant tout le monde. Ma mère et ses amis ne pouvaient pas y croire et elle a dit à la femme d'arrêter de leur crier dessus. Puis la femme est partie et rien d'autre ne s'est passé. Mais elle m'a dit que les membres s'inclinaient devant elle en guise de remerciement. Quand j'en ai entendu parler, j'étais vraiment stupéfaite. Et ma mère m'a dit qu'elle se sentait vraiment mal pour eux. Ils avaient l'air aussi très respectueux et gentils. Je ne peux pas croire que la société ne fasse rien à ce sujet, et j'ai également lu la situation de leur tournée. En fait, ma mère m'a dit de porter plainte auprès de l'entreprise, car ils ne peuvent pas les traiter de la sorte. Je ne connais pas le groupe, donc je ne sais pas quoi faire exactement. Mais je voulais que les fans le sachent. S'il vous plaît, aidez à diffuser ceci, afin que nous puissions empêcher que cette situation ne se reproduise. Ouais, c'est pas vraiment foufou, et la première chose que j'ai faite, c'est de retweeter et puis d'en parler sur Instagram. En réalité, même si je croyais très fortement cette fan et je savais qu'elle disait la vérité, il y a une petite partie de moi qui me disait non, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible, genre ils ont assez vécu comme ça, je n'y crois pas. Vraiment, je crois que je me suis voilé la face. Yeah, Omega X. Le texte que je viens de vous lire date du coup du 4 octobre 2022 et c'est le 23 octobre 2022, donc vraiment limite un mois plus tard, que quelqu'un a sorti le fameux audio de la manager d'Omega X en train d'agresser les membres.
야, 네가 뭔데? 뭔데? 나 쓰러졌어. 자, 일어나. Cet extrait a retourné beaucoup de personnes, dont moi, et c'est à partir de ce moment-là que le hashtag ProtectOmegaX a commencé sur Twitter. Ce hashtag a fait beaucoup de bruit, et je tenais à vous remercier, parce que vous avez été beaucoup à utiliser ce hashtag pour mettre en avant cette histoire. Je peux pas remercier toutes les personnes un par un, même si j'aimerais vraiment le faire, mais vraiment merci à tout le monde d'avoir partagé, parce que pour une fois, on se sent écouté. Pour une fois, on se dit « Ah, enfin, on écoute le fait qu'ils ne sont pas bien ». À l'origine même de ce hashtag, il y a eu beaucoup de fake news qui sont sorties de n'importe où, et c'est pour ça qu'on n'était pas sûr que ce soit clairement la PDG, puisque tout le monde voulait juste choper l'information pour avoir le buzz. Cela aurait clairement pu être une membre du staff, mais évidemment on a appris quelques jours plus tard qu'en effet il s'agit bien de la PDG du nom de Kang Song-hee. Et je m'en fous d'écorcher son prénom, elle le mérite. Suite à cette affaire et suite à ces audios, on s'est rendu compte que les membres avaient interdiction, à cause de la polémique, de parler sur Twitter sans que la PDG puisse voir ce qu'ils écrivent. Interdiction de faire des V-Live aussi, puisqu'ils ont été coupés après que certains décident de s'exprimer. Ce fut le cas de Kevin, qui a quand même pris 12 tentatives avant de comprendre qu'en fait ça ne servait à rien et que la PDG dans tous les cas, elle couperait le Wi-Fi. Et les langues de 4X se délient puisque, selon plusieurs fans présents lors des concerts, le membre Ye-chan a été abusé à plusieurs reprises par le personnel de la compagnie. Bref, cela commence à faire vraiment beaucoup de bruit et les fans commencent à parler, les gens commencent à le faire circuler, les fans de K-pop sont intéressés et commencent à se dire « Oh, il y a peut-être un problème, faut le faire circuler » et c'est un engrenage qui est plutôt positif techniquement. Encore une fois, on l'a vu dans ma première vidéo, mais certains ont un passé qui est vraiment lourd et ils sont sensibles pour certains. Donc, après ce que je viens d'énoncer, vous comprenez que on est sûrement passé à côté d'un drame. Mais attendez, parce qu'on est qu'au début de la vidéo. Évidemment, par la suite de cet audio, eh bien, la PDG a décidé de s'exprimer sur le compte officiel de l'agence Spire Entertainment. Bonjour, c'est Spire Entertainment, l'agence du groupe masculin Omega X. Tout d'abord, nous inclinons la tête en nous excusant profondément d'avoir suscité des inquiétudes à travers cette mauvaise nouvelle. Omega X a conclu sa première tournée mondiale Connect Don't Give Up avec son concert à LA aux États-Unis le 22 octobre. L'incident qui a provoqué une controverse après avoir été révélé sur les réseaux sociaux s'est produit après un repas qui a eu lieu après la fin de la tournée d'Omega X. Celui-ci a débuté le 16 septembre au Mexique et a duré plus d'un mois jusqu'à leur concert à Los Angeles aux États-Unis. À l'époque, après avoir terminé la tournée, les membres d'Omega X et l'agence discutaient du dur travail accompli jusqu'à là, afin de faire des plans pour l'avenir. Au cours du processus, ils ont fini par exprimer leurs greffes les uns contre les autres et alors qu'ils s'énervaient à cause de leurs émotions, ils ont commencé à élever la voix. La conversation s'est poursuivie, même après le repas, et grâce à cela, les membres et l'agence ont résolu pour l'instant tous leurs malentendus. Et ils ont terminé la conversation en disant qu'ils voulaient avancer, tout en étant prévenants les uns envers les autres. Le mois dernier, au cours duquel Omega X et l'agence sont partis en tournée, et au cours duquel nous avons personnellement rencontré et communiqué avec les fans qui nous aiment, a été une période profondément significative qui ne pourra jamais être remplacée. Tout le monde a travaillé dur avec les mêmes objectifs afin de tenir notre promesse envers nos fans. Et nous inclinons la tête pour nous excuser de l'avoir terminé sur une mauvaise note. Encore une fois, notre agence souhaite profiter de cette occasion pour remercier les fans qui donnent de l'amour à Omega X. Tout comme le nom de leur groupe porte le sens que la première fois que nous nous rencontrons nos fans jusqu'au dernier moment où nous réalisons nos rêves, nous réalisons un large éventail de valeurs. Notre agence protégera les valeurs créées par Omega X et leurs fans jusqu'au bout. Encore une fois, nous nous excusons pour avoir causé de l'inquiétude. Donc, pour résumer ce qui a été dit et ce qui ne tient pas debout, on entend clairement la femme dans l'audio s'énerver et les membres essayer de la calmer, mais c'était eux qui ont élevé la voix. Ce qui m'a personnellement énervé aussi, c'est le fait d'entendre que la PDG va rester dans son entreprise et que les membres d'Omega X vont continuer à vivre avec cette femme alors que, clairement, on entend de la violence verbale.
À aucun moment pendant l'excuse, on entend parler de l'audio. C'est comme si l'audio n'avait jamais existé, alors qu'on a les preuves. Dans ce communiqué, on justifie quand même la violence en disant que c'est parce qu'ils avaient mal parlé de l'agence. Et comble du comble, et vous savez comment ça m'énerve, ils font la promotion du groupe en parallèle pour que les gens, on sait jamais, qui s'intéressent au scandale, s'intéressent un peu à Omega X. Et au fait, Omega X c'est quand même un groupe de K-pop, allez écouter, on sait jamais. Franchement, il n'y a rien qui va dans ce communiqué, c'est fou. Évidemment, c'est le buzz du moment, donc qui c'est qui veut aussi gratter un peu de buzz? Eh bien, c'est les médias coréens. Donc tout le monde va essayer de communiquer avec la PDG ou avec les membres, personne ne répondra, et puis comme ils sont aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Seul le média CBS a pu avoir un communiqué exécutif de la PDG disant « C'est une allégation unilatérale lancée par une antifan hostile à la direction. J'étais épuisée parce que j'étais debout plusieurs nuits d'affilée. J'avais même le nez en sang parce que j'étais fatiguée. Mais les membres n'ont pas pensé à me faire sentir mieux. Ils ne se souciaient pas de moi. Je me suis donc sentie bouleversée et j'ai agi par déception. Habituellement, je suis extrêmement polie envers les membres. J'utilise même les titres honorifiques quand je leur parle. » Mais oui, bien sûr, on te croit. Yeah. Omega X. Ultérieurement, CBS postera vraiment 3-4 jours après la vidéo de l'agression. 아니 고선이고 호텔 앞에서 엘리베이터 앞에서 저도 지도 않고 다행히 지도 않고 그래서 진짜 서운했어요. 날 지켜준 게 있네. 그 SNS에 올린 사람 자체가 정말 지적을 해보지는 알겠지만 굉장히 회사에 안치적인 사람이에요. 사람이 올려서 다 리필하는 건데 그 어버니 자체가 굉장히 후참 팀이고
저희요 브이라이브나 뭐 이런 거 다 댓글 다 보시면 알겠지만 이렇게 멤버를 티어하는 회사가 있냐고 다 얘기하세요. 멤버들한테 존댓말이에요. 제가 멤버들하고 카톡하는 거 다 보여드릴 수 있어요. 내가 이렇게 싫어져도 내가 이렇게 힘들 땐 내가 지켜준다고 언니 얘기할 거예요. 찐이라뇨. Même si les fans étaient déjà au courant, je pense, eh bien on a quand même la confirmation en vidéo qu'il s'agit bien de Jaehan qui fait une crise de panique. Pour rappel, Jaehan, c'est celui qui faisait partie du groupe Spectrum. Celui-ci est totalement en pleurs durant la vidéo et c'est bien la PDG qui lui crie dessus de se lever parce que c'est bon, c'est rien, t'es une idole, t'as l'habitude. Ces crises de panique ne sont pas à prendre à la légère. Vraiment pas. On peut notifier à la fin de la vidéo que Ngum écarte légèrement la PDG de Jaehan qui s'est fait pousser, quitte à confronter pour éviter que les membres prennent encore plus. Bref, à ce moment-là, il n'y a aucune solution pour s'en sortir. La PDG ment de plus en plus et elle essaye de faire croire qu'elle a raison, et les membres ne peuvent rien dire puisqu'ils ont interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. 나는 너희들 보면서 부들부들 떨었어. 왜 저희가 지금 이런 소리 지르고 이런 내가 너희들을 보면서 부들부들 떨었어. Yeah, Omega X. C'est sans compter Sebin qui postera cette photo sur l'ancien compte de son ancien groupe Snooper. Alors, pour cette photo, on est un peu perdu, parce qu'il y en a qui pensaient qu'il s'agissait de Sebin lui-même qui a contacté sur ses propres réseaux de Snooper, et il y en a qui pensaient que c'était un ancien membre de Snooper qui a commencé à répondre, puisque cette photo date d'il y a 5 ans. De plus, si vous avez regardé ma première partie, le groupe est inactif, mais des rumeurs que l'entreprise soit fermée est grande. Et donc la rumeur aussi que le groupe continuera dans le futur avec une autre entreprise l'est aussi. Les anciens membres de Snooper ont donc récupéré le compte, et pour plus ou moins prouver cela, Taewong, le leader du groupe Snooper, va poster cette story. Donc il y a beaucoup de théories qui ont entouré cette photo par la suite, ne sachant pas de qui elle venait exactement. Malheureusement, cette photo a été supprimée bizarrement par la suite, comme si Sebin avait reçu à nouveau une pression de la PDG. Après coup, sachez qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui sont sortis. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ces témoignages-là. On n'a parlé que des témoignages des Omega X, mais pas des autres témoignages qui étaient tout aussi valables. Je vais vous donner un exemple de témoignage qui est apparu le 25 octobre, donc quelques jours après que l'audio soit sorti. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité d'Omega X, Jaehan et Yechan participent au tournage d'un drama Boys Love nommé Shoulder to Cry On, adapté d'un webtoon nommé Let Me Comfort the Boy. Cependant, il y a une personne qui était présente lors du tournage qui a osé exprimer que la PDG avait grossièrement averti les actrices de ne pas filtrer avec les garçons. En juin, pendant le tournage de Jaehan et Yechan pour Shoulder to Cry On, leur PDG a soudainement dit aux actrices « Ne faites pas les rusés, ne filtrez pas ». Et cela a mis une mauvaise vibe sur le plateau. Les membres ne savaient pas quoi faire, et voyant qu'ils ne pouvaient pas dire un mot, j'avais mal au cœur. Je pense que cela doit être rendu public. Évidemment, la PDG va se défendre en disant qu'elle n'a jamais été grossière et qu'elle a juste dit aux garçons de faire attention parce qu'elle voulait les protéger. Il y a une rumeur qui tournait comme quoi, en fait, elle avait fait exprès de faire tourner Yechan et Jaehan dans un BL pour qu'ils se retrouvent ensemble et qu'il n'y ait pas de filles qui gravitent autour des garçons. Taewong des Snooper n'est pas le seul à avoir protégé ses amis puisque Dongyu, ex-membre de Spectrum, a aussi voulu s'exprimer. Dongyu a posté une story Instagram qui présentait une image de la couverture exclusive de CBS News de l'abus avec pour description « C'est probablement vous, Lanty. Je ne vous maudirai pas ici puisque je l'ai déjà beaucoup fait vocalement. Comment quelqu'un comme vous ose toucher à mon Dongseng ?» Il y a Adward Avila, un youtubeur plutôt connu qui avait même réalisé il y a un petit moment des make-up spéciales pour certains membres, mais aussi une vidéo discussion assez drôle entre eux. Et bien, lui aussi a partagé quelque chose sur Instagram que je trouve intéressant de partager.
안 내면 진다. 가위바위보. 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 예. 예, 그럼 웜톤, alright. 체인지 하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 저희 대표님이십니다. 네. 저는 잠깐 나가 있으면 될까요? Mais attendez, parce que c'est loin d'être fini niveau témoignage. Une journaliste chilienne de K-pop, Rebecca Medina, s'est rendue sur Twitter pour exposer comment la direction d'Omega X aurait traité la traductrice pour le concert du groupe en septembre à Santiago, au Chili. Selon Medina, la traductrice Fernanda Burgos, qui est une traductrice expérimentée, a accepté de traduire au concert seulement pour être payée pour 3 heures de travail pendant le concert et puis hop là. Mais en réalité, elle exprime avoir travaillé plus de 10 heures non-stop et n'avoir été payée que pour 3 heures. Tout au long des 10 heures de travail, elle a subi des violences verbales constantes, souvent de nature xénophobe, de la part de la PDG. Le personnel lui aurait ensuite dit à plusieurs reprises de ne pas interagir avec Omega X, bien que ce soit son travail pour traduire pour eux. Elle dira qu'après cela, des menaces ont été prononcées. Vous ne pouvez pas regarder les garçons. Vous ne pouvez pas vous approcher d'eux. Les choses se sont aggravées puisque la PDG a attrapé fermement le bras de la traductrice pour lui dire « Nous devons parler ». Évidemment, la traductrice demandera à la PDG de la lâcher et celle-ci deviendra un peu plus violente au fur et à mesure selon le témoignage. Selon elle, elle était particulièrement condescendante, lui parlant avec mépris et étant simplement horrible. Dans un message à Medina, elle a déclaré « La directrice était impolie tout le temps. Elle me parlait toujours de manière informelle et ne me regardait jamais. » Compte tenu de la façon dont elle a traité une simple personnelle traductrice étrangère, imaginez juste quand ce sont des personnes qui sont dans son agence et qui parlent coréen. Évidemment, ça fait vriller les fans. La vidéo aurait pu durer plus de 2 heures si, évidemment, j'étais en train de lire tous les témoignages qu'il y a eu. Donc je vous laisse mettre pause et il y aura la traduction d'un commentaire que cette traductrice a laissé. Ouais, c'est assez incroyable, hein, juste avec ça, mais je vais pas vous rassurer, c'est pas la fin de la vidéo. Yeah. Omega X. On rentre dans le vif du sujet parce qu'on va parler de la PDG de Spire Entertainment, Kang Sung-hee. En réalité, ils sont 2 à tenir l'entreprise, la PDG et son mari, que l'on nomme Wang Sang-woo, qui est d'ailleurs le président de l'entreprise. Comment est-ce qu'on a su que les 2 étaient en couple et qu'on a su que les 2 géraient l'entreprise tout seuls? C'est simple, les réseaux sociaux. Elle et son mari postaient beaucoup sur Instagram leurs vacances et cela correspondait aux tournées de Omega X. Kang Sung-hee, donc la PDG, se plaignait beaucoup sur internet de la tournée. Je parle au passé, pourquoi? Tout simplement parce que le compte de la PDG, du moins l'ancien compte de la PDG, a été supprimé. Cependant et heureusement, il y a un compte Twitter qui a réussi à récupérer tous les screens de chaque chose qu'elle a osé mettre sur internet parce que, mon Dieu, il y a des choses à dire. Le problème dans l'affaire, c'est qu'elle ment à plusieurs passages. Par exemple, elle raconte qu'elle n'a aucun moyen de contact avec les membres et donc pas leur numéro de téléphone. Ce qui est totalement faux puisqu'on a retrouvé des conversations entre eux et que même elle les a postées. Elle dira avoir géré toute la tournée, mais c'est faux aussi, puisqu'il y a 2 entreprises qui l'ont aidée et on en a parlé juste avant. Évidemment, avant qu'elle supprime son compte, les rumeurs de maltraitance étaient déjà là. Alors les fans se sont empressés de lui envoyer des commentaires en lui disant que ce n'était pas normal qu'il y ait ce genre de rumeurs là. Mais sachez qu'elle a un culot énorme puisqu'elle répondra à ces commentaires là. Avant de vous montrer les conversations qu'on a réussi à retrouver entre la PDG Kang et les membres, eh bien il y a un commentaire qui a fait beaucoup de bruit. En effet, alors qu'une personne essaye de montrer que la PDG ment et que ce n'était pas normal, un autre commentaire est apparu juste en dessous, la défendant.
On va pas se mentir, vous comme moi, on le sait tous, c'est soit le mari, soit la PDG, mais c'était pas quelqu'un de réel, puisque même la façon dont elle a répondu, bah ça sonnait comme si elle voulait encore une fois se justifier de ce qu'elle a fait. Évidemment, le but de la PDG, c'est de se défendre en montrant qu'elle est affectueuse avec les membres. Et d'ailleurs, elle va poster plusieurs fois des screenshots avec des conversations qu'elle a eues avec les membres. Alors déjà qu'en plus ça ne rentrait pas trop dans son histoire parce qu'elle disait ne pas avoir de conversation avec eux, eh bien tu remarques qu'en plus elle leur parle comme de la merde. C'est sympa de laisser les habits dans le couloir de l'hôtel sans être pliés par terre. Franchement, je trouve que elle montre qu'elle est agréable en tout cas. Faut savoir que c'est un peu drôle quand même parce qu'elle a fait exprès de mettre des screens où elle parlait avec Jaehan et Yechan pour montrer qu'elle ne les maltraitait pas puisque ce sont les membres qui sont soupçonnés d'être les plus maltraités dans l'histoire. Au tout début, beaucoup de non-fans de Omega X pensaient que Hwang Sung-woo, donc le président, était en réalité le PDG, alors que non, du coup, c'est le mari de la PDG. Je suis désolée, il y en a beaucoup qui l'ont défendu, et c'est horrible à dire, mais le mari n'est pas mieux. Celui-ci a abandonné à plusieurs reprises les membres durant la tournée, les laissant se débrouiller seuls. C'est hyper frustrant, d'autant plus qu'il est à côté de sa femme, simplement pour se faire des vacances. Vous vous en doutez donc, quand le hashtag ProtectOmegaX est arrivé, il a essayé de se racheter une image pour essayer de sauver son agence et sauver les Omega X pour se montrer bienveillant. Il a créé un compte Twitter pour partager les messages des membres d'Omega X et des 4X. Il suit également de nombreux comptes de fans, pour autant, nous savons qu'il est le premier à laisser les membres seuls et à les abandonner. Limite, la PDG fait beaucoup plus d'efforts pour eux que lui, il en a fait. Son mari est clairement louche, cependant, avec lui, à part qu'il abandonne les membres dans des pays et dans des hôtels avec une langue différente, il n'y a pas de preuve d'abus. Et sans qu'il y ait de preuve d'abus, eh bien, il peut tout simplement passer PDG à la place de la femme pour en fait reprendre le flambeau et ensuite, eh ben, ils alternent tous les deux. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Cependant, je tiens à notifier, malgré le fait qu'il n'y a pas d'abus, qu'il y a eu certaines choses louches quand les membres sont rentrés en Corée. Ah oui, parce que j'ai peut-être oublié, mais les Omega X, en plus de ça, suite à l'affaire, sont restés coincés aux États-Unis pendant 2-3 jours. Il y a eu beaucoup de fake news autour de ce truc-là. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient séquestrés, c'est pas du tout le cas. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient abandonnés, c'est pas le cas non plus. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui ont aidé à la création de la tournée n'ont juste pas donné les billets. Ils ne les ont donc pas payés et évidemment, comme la PDG a eu des rumeurs assez douteuses, elle ne voulait pas rentrer en Corée du Sud, elle a donc laissé les membres payer eux-mêmes. La PDG leur a demandé s'ils voulaient venir à l'hôtel avec elle. Évidemment, ils ont dit non parce qu'avec toutes les rumeurs, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, ils préfèrent se casser, mais c'était leur choix. C'était pas un choix voulu par la PDG de les abandonner, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, il y a eu beaucoup de gens qui ont relayé ce truc-là, alors que pas du tout, genre sur ça. Soyons justes, vraiment. Arrivés à l'aéroport de Corée, nous remarquons que beaucoup de fans sont là pour les soutenir et qu'il y a une personne aussi, Hwang Sung-woo, le président. Celui-ci accueille les membres qui ont la tête baissée évidemment, qui sont en pleurs et il fait clairement genre d'être ami avec eux. En tout cas, de ce que les journalistes et les fans racontent sur place, c'est que celui-ci faisait clairement genre et que les Omega X n'étaient pas du tout à l'aise à ses côtés. Heureusement, la scène n'a pas duré longtemps et ça fait du bien au cœur, ils ont pu rentrer chez eux par eux-mêmes, tranquillement. Mais évidemment, l'agence n'allait pas laisser les personnes comme ça puisqu'elle décidera de faire un communiqué débile pour dire qu'elle portera plainte contre les fans qui ont diffusé l'audio et la vidéo. Mais évidemment, la PDG va prendre encore plus de haine pour avoir dit cela et beaucoup sont au point de porter plainte en retour contre elle pour s'être mal occupée de Omega X. Yeah. Omega X. Arrive par la suite le dimanche 6 novembre 2022. Alors, je vais raconter un peu ma vie, mais ce jour-là, il faut savoir que je dormais chez une pote parce que c'était son anniversaire, et j'ai fait un cauchemar en rapport avec Omega X.
J'ai plus énormément grand souvenir de ce qui s'est passé, mais je me rappelle que j'avais rêvé que Omega X disband et que certains avaient du mal à le vivre et que je pouvais rien y faire. Évidemment, après ce cauchemar, je me réveille à 11h parce qu'on s'était couché, je crois, vers 6h du mat ou un truc comme ça. Et je reçois un message d'une pote qui m'emmène sur un compte nommé Omega X 4X sur Instagram. Évidemment, mettez-vous dans ma situation, je suis morte de fatigue, j'ai fait un cauchemar horrible et là on m'envoie ce compte Instagram, je suis en mode qu'est-ce qu'il y a, j'essaye de traduire comme je peux pour essayer de comprendre et je comprends que ce compte est à Omega X en fait. Le premier post, c'est une photo avec leurs mains tous ensemble et pour description, je vous laisse lire parce que sinon la vidéo durerait encore 130 ans. Franchement, pour ceux qui ont eu le courage de lire cette lettre, elle est très forte en émotions et ça prouve bien une chose, Omega X ne veut pas disband. Les membres, au fur et à mesure, vont poster quand même 3 autres photos sur Instagram à l'heure où je tourne la vidéo en tout cas. Malgré ça, on va apprendre peu de temps après que la PDG décidera de démissionner par la suite. Bonne ou mauvaise nouvelle? Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Puisque sans PDG, l'agence n'existe plus. Alors, soit l'agence ferme et le groupe disband, soit l'agence ferme mais le groupe trouve une autre agence, ce qui est encore une fois possible, mais très compliqué puisque le groupe ne rapporte pas tant que ça, et encore une fois, ils ont un scandale au cul. Soit l'agence est reprise par quelqu'un, mais ce quelqu'un c'est le président, et donc le mari de la PDG. Et donc concrètement, comme on n'a pas de preuve de maltraitance de sa part, eh bien il pourra forcément accéder au titre de PDG et laisser la PDG originale s'occuper de d'autres personnes. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Vraiment, il y a quelques jours, je restais sur mes gardes et j'étais pas la seule. Il y a les fans qui ont créé même un autre hashtag du nom de 4X Demon More ou Chairman Wong Resign pour montrer leur colère et que ce n'était pas possible. Évidemment, tout ce qu'on savait à cette période-là, c'était que la PDG avait démissionné, donc beaucoup étaient contents, tout le monde était en mode « ouais, c'est trop la fête !» Et puis il y avait les 4X qui étaient un peu en mode « ça pue, ça pue !» Et je pense que vous êtes comme moi là, vous vous dites « ça pue !» surtout quand on sait ce qui se passe après. Mais attendez, parce que avant qu'on parle de ce qui va se passer par la suite, eh bien avant, les Omega X ont décidé de parler à CBS de toutes les horreurs qu'ils vivent. Ils décident à l'intérieur de donner des images à nouveau exclusives et certaines scènes qui sont vraiment choquantes. L'agence leur réclame un total de 738 000 € s'ils quittent l'entreprise. Donc encore de l'argent pour des membres en dette. La PDG a déjà demandé à Jehan et son manager de descendre immédiatement d'un avion sous peine de le poursuivre en justice pour aucune raison. Les hôtels et les clients ont dû intervenir parce qu'elle frappait aux portes pour insulter les membres. 매니저에게 방문을 열라며 Wong Sung-woo, le président, a déjà envoyé des messages à Omega X où il dira « Je sais ce que la PDG a fait était mal. Je ne peux pas me permettre une action de groupe sans manière. Sinon, vous en verrez les conséquences en retour. » En gros, je vais vous laisser dans la merde les gars, parce que c'est vous qui vous y êtes mis tout seul. La PDG les a quand même obligés à travailler alors qu'ils avaient le Covid en leur disant « Vous n'avez aucune volonté à performer, dis donc ». La PDG a aussi obligé les membres à arrêter leur concert parce que son père est décédé pour simplement faire un appel vidéo avec elle. Elle les a engueulés parce que ce n'était pas rapide. 안녕하세요. 예. 대표님이 전화하라고 하셔가지고 지금 공연 중간에 나왔습니다. 무대 시작 전에 전화 드리려고 했는데 무대 시작 시간이 바뀌어가지고 앞당겨져서 전화 못 드리고 시작. Ils étaient en concert, ils étaient en train de performer, ils ont marqué un temps de pause pendant le concert, ils ont couru pour essayer d'appeler la PDG de faire un vocal comme ça, et elle les engueule. Sachez qu'il y a quand même 4 membres qui disent suivre actuellement un traitement contre les troubles anxieux, des insomnies et de la panique. D'ailleurs, l'agence devra être, selon la PDG, remboursée pour cela. Le 10 novembre, Spire Entertainment a demandé aux membres de payer chacun une somme entre 220 000 et 296 000 € par personne.
soit entre 2,4 millions d'euros et 3,2 millions d'euros au total pour l'ensemble du groupe. Je rappelle, certains avaient encore des dettes avec leurs anciennes agences à cause de ce genre de magouille. Donc évidemment, c'est pas gagné. Je pense que le pire, c'est les agressions sexuelles. Parce que oui, ils ont vécu aussi des agressions sexuelles avec la PDG. Elle m'appelait pour boire des verres et elle me touchait sans me demander mon consentement. Elle enroulait ses bras autour des miens et me prenait dans ses bras à l'aéroport comme si elle avait trop bu. Il y a des fois où je me demandais pourquoi je travaillais dans ces conditions. Je n'avais pas le temps de m'entraîner et je n'avais pas de temps pour moi parce qu'elle m'appelait souvent pour boire avec elle. Et comme dit un des membres anonymement, je pense que le fait de causer la peur peut être légalement considéré comme une menace criminelle. Si les membres se sentaient mal à l'aise quand elles touchaient leurs cuisses, cela doit être considéré comme une agression sexuelle. Et ce, même si on est un homme. On a évidemment aussi des SMS qu'elle a déjà envoyés aux membres que je vous laisse lire. C'est assez grave, vraiment. Vous vous rendez compte qu'elle a posté ça avec des photos de couteaux et des photos de somnifères. C'est, genre psychologiquement, tu te rends peut-être pas compte à quel point ça peut impacter des personnes qui sont, encore une fois, déjà impactées par beaucoup de choses qu'ils ont vécues dans leur vie précédente. Un journaliste de CBS a dit que les membres nommeront un représentant légal protecteur et entameront des poursuites judiciaires par la suite. Il faut que vous sachiez quand même que par la suite de toute cette affaire, Omega X a tenu une conférence de presse pour expliquer à nouveau devant les fans tout ce qu'il s'était passé. Ils racontent avoir quitté Spire Entertainment, résilié leur contrat et qu'ils ont porté plainte. Ils ont reçu aucune excuse venant de la PDG et du président. Ils continueront selon eux à sortir des musiques, ils attendent juste une nouvelle agence. La présidente a demandé à plusieurs reprises aux membres de boire pour les attoucher, en exprimant que sinon ils n'auraient pas de comeback pour le groupe. Et évidemment, ils ont remercié les fans pour le soutien. J'ai vraiment beaucoup résumé ce qui s'était passé à cette conférence de presse le mercredi 16 novembre. De toute façon, je pense que vous savez déjà beaucoup de choses qui se sont passées, et si vous voulez aller la voir, je crois qu'elle est disponible encore sur YouTube, et si j'arrive à vous la retrouver, je vous la mets en description. On a aussi appris, Dieu merci, que Taedong a enfin porté plainte contre son ancienne agence. Pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi pourquoi Taedong porte plainte contre son ancienne agence, encore une fois, il y a ma partie 1 où je résume toute l'affaire et je résume pourquoi il devait porter plainte bien avant. Je sais que toutes les agences ne sont pas comme ça, mais je pense que beaucoup de stagiaires de K-pop et même idoles actuels sont traités injustement. Dans mon agence précédente, je pratiquais 15 à 17 heures par jour sans un seul jour de congé. Ils ont confisqué mon téléphone et m'ont forcé à partager les mots de passe. Et je pense que vous en avez pas entendu parler, mais les sœurs de Taedong ont carrément pris la parole sur Instagram en disant: ce que Taedong n'a pas pu dire à cause des pleurs, c'est que pendant qu'il assistait à TWICE Entertainment, ils lui ont pris son téléphone portable pour qu'il ne puisse pas contacter les membres de sa famille. Ils ont changé ses numéros plusieurs fois et ont découvert son mot de passe et ont parcouru son téléphone. Ils ont été forcés à pratiquer 15 à 17 heures et quand son grand-père est décédé, sa famille n'a pas pu le joindre. Alors, ils l'ont alerté en envoyant un DM à son ancien compte Instagram. Taedong l'a découvert trop tard et n'a même pas pu lui rendre hommage. Le fait que le PDG de TWICE a juré et giflé Taedong me fait sentir silencieuse. On a ensuite appris que le label japonais nommé Xiaki, j'espère que je le dis bien, a rompu son contrat avec l'agence Spire Entertainment, approuvant le hashtag, mais à ce que j'ai compris, ils suivront pas Omega X non plus. Ah, et pour ce qui est du brevet de marque de Omega X, ça c'est très important. Pour ceux qui ne savent pas, pour continuer en tant que groupe Omega X, eh bien ils doivent déposer le nom de la marque et ils doivent payer pour dire le nom de la marque nous appartient. Et sinon ils ne peuvent pas redémarrer, en tout cas pas en tant que Omega X. Apparemment, il y aurait eu une déposition pour le nom Omega X et le nom 4X le 7 novembre, donc vraiment peu de temps après la controverse, le jour de la démission de la PDG. On a tous flippé, on a commencé à se dire, la PDG a fait exprès de déposer le nom juste pour le prendre pour elle. Sauf que non, je vous rassure, en fait c'est les Omega X qui l'ont bien fait d'eux-mêmes parce que les avocats ont proposé à ce qu'ils doivent le faire avant que tout cela se déroule.
Je crois que pour le moment on n'a pas la certitude que la marque appartient à Omega X, mais ça ne saurait tarder. Par la suite, les comptes japonais officiels d'Omega X ont été obligés d'être supprimés puisque le label ne les suit plus non plus. Et par la suite, on a appris une mauvaise nouvelle qui n'est pas si surprenante que ça si vous avez compris ma vidéo et que vous avez compris les fans de Omega X. La PDG reste dans l'agence puisque le marais a repris et surtout elle s'occupe d'un nouveau groupe et qu'il y a un groupe là qui va sortir dans pas longtemps dans l'agence Spire Entertainment. Bon, je rigole pas, il y a certains trainees qui sont venus dans Spire Entertainment sûrement sans savoir ce qui allait se passer derrière et le pire dans l'histoire c'est que à cause de toute cette affaire là, ils vont prendre cher en fait. En plus de pas être mis en avant, et ben ils vont être boycottés et donc du coup ils vont prendre cher et c'est pas le but non plus, c'est pas de mettre ces trainees là dans le mal. D'un autre côté, t'as pas envie de soutenir une agence aussi mauvaise. Je vais pas vous mentir, et d'un côté j'ai pas envie d'être négative, mais Omega X a peu de chances de s'en sortir. Ils ont un petit pourcentage de possibilités, mais c'est quand même assez minime. Soyons d'accord, cette histoire, elle est loin d'être finie, parce que beaucoup sont passés à autre chose depuis qu'ils ont appris que la PDG est partie. C'est con, mais ils ont osé parler de l'envers du décor de la K-pop, et ça ne se fait pas en tant qu'idole. On n'est pas censé le faire, en tout cas pas quand on est une idole qui n'est pas connue. Et cette histoire, elle est pas prête de se finir. Bon, ok, j'étais pas censée, mais je reprends sur une voix off parce qu'il y a du nouveau sur cette affaire tous les jours. Je vous avoue que même le jour de la sortie de cette vidéo, j'ai peur qu'on rajoute des news dont j'ai pas pu parler, mais bon, rassurez-vous, j'essaierai de mettre les grosses nouveautés en commentaire épinglés si je peux. Pour ce qu'il y a de nouveau, Spire Entertainment a par exemple changé les mots de passe du fan café du groupe, soi-disant parce qu'en raison d'un changement de membres du personnel en charge du fan marketing, il fallait changer ces mots de passe là. Sauf qu'ils ont coupé le compte officiel et individuel de chaque membre, en plus du compte d'Omega X. Donc bon, j'y crois pas, tu n'y crois pas, nous n'y croyons pas, on est d'accord, ils ont clairement coupé le seul moyen pour Omega X de communiquer avec ses fans. Chose que j'ai oublié de dire mais que j'aimerais rajouter, c'est que N-Gum a approuvé lors de la conférence de presse que son ancienne agence tapait les membres de 7 O'Clock et que selon lui, beaucoup d'idoles connaissent cette horreur mais que personne n'en parle ou personne n'ose en parler. On a appris que le 4 décembre, la PDG a décidé de se défendre dans le magazine The New York Times. Elle a dit « Je me suis occupée d'eux comme une mère ». Selon elle, ces demandes pour le boys band qui couvre les dettes de Spire Entertainment étaient justifiées et elle a d'ailleurs déclaré qu'elle pensait qu'Omega X l'avait accusée d'abus sexuels comme excuse pour aller dans une agence plus grande avec plus d'argent. Selon eux, notre entreprise n'a pas assez pour les nourrir, a-t-elle déclaré au magazine, affirmant qu'il menait une chasse aux sorcières. Mais oui, bien sûr, ils ont que ça à foutre de mentir sur des attouchements en tant qu'homme, en sachant qu'en Corée c'est hyper mal vu. Mais bref, c'est pas fini puisqu'on retrouvera un vieux compte Facebook de la PDG avec ce post dessus. Post qui date depuis un petit moment avant même les débuts du groupe, où elle parle d'un membre de façon perverse. Et je vais pas vous le cacher, selon beaucoup, elle parlerait de Ye-chan à son époque, quand il faisait plusieurs émissions, et il avait 16 ans à ce moment-là. Elle a donc attouché des membres, dont sûrement Ye-chan dont elle était fan, depuis qu'il a 16 ans. C'est très grave. Trop grave pour que je n'en parle pas dans ma vidéo, c'est pour ça que je voulais rajouter une petite parenthèse, mais on va pouvoir reprendre. Et je répète évidemment, si vous voulez les soutenir, vous pouvez. Mais je veux que ce soutien ne dure pas seulement 3-4 mois parce que le scandale est passé. Je veux vraiment qu'on soutienne les membres parce qu'on aime leur musique, parce qu'on veut les soutenir, parce qu'ils ont besoin d'aide. Pas parce que, oh là là, c'est le scandale du moment, on va trop suivre parce qu'on est trop dark. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu rajouter, mais je pense que la vidéo est déjà très longue. J'ai pas envie de vous ennuyer, et d'un autre côté, je pense que c'est plutôt une très grosse vidéo, assez bien remplie par rapport à tout ce qu'on aurait pu voir, donc ça me va. Et puis, comme dit N-Gum, So, I wanna tell you something. If you get hurt in your life, get cursed by someone, tell somebody. Please tell somebody. If you handle it alone, it will eat you up. And it will stay in your head. Will you give me a chance to protect you? J'espère avoir été assez compréhensible pendant mes deux vidéos et que celles-ci ont été intéressantes.
J'ai vraiment essayé de résumer toute l'affaire #ProtectOmegaX et même de résumer ce qui s'était passé avant parce que c'est un groupe qui me tient de ouf à cœur depuis leur début. D'ailleurs, si je fais des réactions à chacun de leurs comebacks, c'est bien parce que j'ai envie de les mettre en avant depuis leur début. Me regarde pas comme ça! Peut-être que je me vante un peu trop, hein, mais je pense avoir fait le taf, je pense vous en avoir parlé correctement et je pense que maintenant, la seule chose à faire, c'est continuer à partager ces histoires-là, continuer à partager mes vidéos et continuer à expliquer en quoi tout ça, c'est grave. Et là, on a eu raison d'entendre des idoles qui en ont parlé, mais il y en a des centaines des idoles qui n'en parlent pas de tout ça. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère un peu plus joyeuse que celle-ci. Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. Sometimes me selfish, selfish. My love Netflix, Netflix. Yeah. 지루함에 슬픔들이 go.